Omer oyne oyne valaylo oyne valaylo legoy shashmugoy Omer oyne oyne valaylo oyne valaylo legoy shashmugoy Omer oyne oyne valaylo oyne valaylo legoy shashmugoy Omer oyne oyne והדר לבושה ותשחק ליום האחרון עוז והדר לבושה ותשחק ליום האחרון ליום האחרון עוז והדר לבושה ותשחק ליום האחרון יאללה ניי 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 יאללה ניי 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 יאללה ניי 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 איי 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 יאללה ניי 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 Nai 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 ay ay nai ay nai 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 na na nai 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 ay na nai nai ya na nai 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 oz behadar לבושה ותשחק ליום האחרון עוז והדר לבושה na na
הדר לבושה ותשחק ליום אחרון. עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון. עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון. ליום אחרון. עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון. יאללה ניי 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 יאללה ניי 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 יאללה ניי 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 איי 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 יאללה ניי 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 ay ay nay ay nay 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 na na nay 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 ay na nay nay ya na nay 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 עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון. עוז והדר לבושה עוז והדר לבושה ליום אחרון ותשחק ליום אחרון. יא נה 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 יא נה 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 יא נה 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 יא נה 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 ya na 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 ya na 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 ay ay na 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 ay ya na 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 ay ya na na
ליום האחרון, עוז להדר לבושה ותשחק ליום. Shalom les amis, bonjour à tous et à toutes. On se retrouve pour la cordonnerie de la journée. Après les Sipurim Masiot, les contes de la nuit, on attaque Bezat Hashem la journée, le Sod Rabbeinu, depuis Ouman, en direct, en live, avec toute la Gdusha du Tzion, Bezat Hashem, qui va amener la délivrance avec tout le remue-ménage qu'il y a dans le monde. Hashem, il fait le ménage dans le monde, il remue, mais ça fait le ménage dans toute l'humanité, Bezat Hashem, que pour des bonnes nouvelles. Alors que ça amène, Bezat Hashem, la refoua à tous les malades, la guérison pour tous les malades, et la parnassa, et les zivugim, et le shalom bayit, et tout ce qu'on a besoin, Bezat Hashem, tout le monde, que ça vienne facilement dans la miséricorde, sans aucune difficulté, Bezat Hashem, qu'on soit orienté vers la vérité, qu'on soit bien attaché, bien accroché à Rabbeinu. Alors on était dans le passage Yudalev dans l'écoute à la Chot sur la Torah 55. Amen, merci Gabriel Genassia pour vos bénédictions, que Hachem aussi vous bénisse à vous aussi, à toute la cordonnerie, tous les présents, Bezat Hachem. Alors Rabbi Nathan Vedi Astara Azot Shepnei Hachem Mustar Beosera, c'est-à-dire cette Astara, c'est-à-dire cette chose-là, qui est caché de nous, que Hachem, il cache son visage de ceux qui font le mal, c'est-à-dire qu'il ne juge pas, il ne le punit pas tout de suite. Que précisément avec ça, après, il y a leur mapala, c'est-à-dire c'est comme ça qu'ils vont tomber. Prinat pene Hachem beosera, kedele acheritam, comme c'est écrit que le visage d'Hachem, il se trouve parmi ceux qui font le mal, mais le but c'est de les détruire. Astara azot ze prinat Esther, cette astara là, c'est-à-dire le fait que maintenant le visage d'Hachem est caché dans ceux qui font le mal, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à comprendre les jugements, c'est-à-dire quand on voit que le mal, les souris dansent, on voit que le mal danse, qu'il réussit, il arrive à faire des choses. Le mal, il domine, il réussit, etc. C'est-à-dire que le visage d'Hachem est caché dans Osera, dans ceux qui font le mal. C'est-à-dire au lieu que Hachem il révèle son visage et qui dit ça suffit là, celui qui est dans le mal, je vais l'éliminer. Je veux que le bien, il soit reconnu en tant que bien, le mal soit éliminé. Le fait que maintenant Akadosh Baruch Hu cache son visage dans ceux qui font le mal, c'est-à-dire qu'il ne montre pas sa vérité, qu'il ne l'impose pas, qu'il n'impose pas le jugement véritable. Ça, c'est le principe de Esther qui a été prise dans la maison d'Achashverosh, dans le palais d'Achashverosh, qui est Esther Iprinat Astara, parce que Esther, elle représente la Astara. Pourquoi elle s'appelle Esther? C'est Astara, c'est-à-dire elle est cachée. Esther Minatora Minaïn, comme ils ont dit nos sages dans la Gemara, dans le Talmud Choulin, ils ont dit d'où on voit Esther dans la Torah, d'où on voit qu'il y a Esther dans la Torah. Alors nos sages ils ont dit dans la Torah, dans le Dvarim, Ve'anochi Esther Astir, c'est écrit, et moi caché je me cacherai. Donc quand maintenant nos sages ils ont dit d'où on voit qu'il y a Esther dans la Torah, c'est qu'Hachem il a dit moi je me cacherai de vous. Merci Michael Sebag pour le kibbutz Hakadosh de Rosh Hashanah. Rabbeinu c'est un grand Natzran. Rabbeinu quand il fait la guerre il gagne. Il n'y a personne qui va se battre avec Rabbeinu qui va gagner. Rabbeinu il a dit j'ai gagné, j'ai terminé déjà. Bezat Hashem, quand on se retrouve tous à Rosh Hashanah en bonne santé, dans la joie,
qu'il y ait beaucoup plus de gens que d'habitude qui arrivent, Bezant Hashem. Donc on voit, d'un côté, on voit que, on dit Haman de la Torah, d'où il vient. Haman, il vient du Etz Hadat, d'accord, Amin Haetz, c'est-à-dire il vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et d'un autre côté, on nous dit, et Esther, d'où elle vient? Esther, elle vient, Aster Astir Panay, Hachem, il dit, caché, je vais cacher mon visage. D'accord? Qui Esther Aïta Yafat Toar Vetovat Mar'e, parce que Esther, elle était belle, elle avait une apparence très agréable. Qui Chut Shel Chesed Mashuch Alea, parce que comme il y a de la Gemara Megillah qui dit, il y avait un fil de miséricorde qui descendait sur elle tout le temps. C'est-à-dire, elle était tout le temps connectée à la miséricorde d'Hachem. Merci David Bueno, qu'Hachem il te bénisse, qu'il t'envoie tout le bien du monde. Bezrat Hachem, tu es ce fil de miséricorde sur toi et ta famille tout le temps. Alors on te souhaite que tu sois avec nous à Rosh Hashanah, avec tous les cordonniers, Bezrat Hachem, ici à Ouman, pour un Rosh Hashanah le plus extraordinaire qu'il y a jamais eu, puisqu'il y a tellement d'attaques de tous les côtés. Comme il m'a dit quelqu'un, un Ukrainien aujourd'hui, il me dit, qu'est-ce qu'il veut Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il veut? Le monde entier parle de lui. Le monde entier est en train de parler de lui. Et il dit, voilà, c'est ce qu'il veut, que le monde entier parle de lui. Que dans le monde entier, on dise, ouais, il les laisse pas rentrer, il veut faire ça, il est truc, cela il dit ça, les autres. Voilà, c'est ça qu'il veut Rabbeinu. Merci Fox River, que Hachem te bénisse, Bezrat Hachem. Tu sois toute ta vie dans ce monde et dans l'autre, après 120 ans dans la cordonnerie avec Rabbeinu tout le temps, Bezrat Hachem. Donc on voit qu'elle avait un fil de miséricorde qui était toujours sur elle. Parce que Esther, elle avait une beauté et une grâce qui venaient du visage céleste d'Hachem, c'est-à-dire des splendeurs les plus élevées qu'il y a dans les univers. Et Prinat Shalosh Meot Veshivim Neorim Shel Or Apanim Alionim, qui sont les 370 lumières qu'il y a dans le visage céleste en haut. Nimsa chez Esther et Prinat Apanim Alionim. Esther, en fait, elle représente le visage céleste, c'est-à-dire la plus grande beauté et la plus grande splendeur du monde. Shenistar Be'Esther Ve'elem Gadol, qui est caché, énormément caché dans ce monde. Shenitalma Gdusha Kolkach, c'est-à-dire que sa sainteté est tellement cachée. Achinilkecha Esther Atzadeket le Bet Amelech Achashverosh. C'est ça qu'on est arrivé à ce que Esther, la tzadeket, cette tzadeket-là, elle a été prise dans la maison du roi Achashverosh. Chez Zeu Prenat Pnei Hashem Beosera, Kedele Acheritam. C'est-à-dire, comme c'est écrit, le visage d'Hachem, il est caché dans ceux qui font le mal. C'est-à-dire, apparemment, on voit tous ceux qui font le mal, tous les mécréants, tous les gens qui font du mal, alors ils réussissent, etc. On ne voit pas où est le jugement d'Hachem, où est la punition d'Hachem. Donc on voit Esther elle-même, Esther qui représente la sainteté la plus élevée, qui présente la plus grande splendeur de la Shrina d'Hachem. Elle vient se trouver dans la maison du roi de Achashverosh. Elle a été prise là-bas. Tout ça c'était pour détruire Achashverosh et Haman. Messi, merci Bled. Bracha pour toi et pour tous les cordonniers, Bezant Hashem, que des bonnes nouvelles. Befer Haik, Bezant Hashem. Chez Prinanta Astara, chez Nistar Pnei Hashem Beosera. Que ça, c'est le fait que le visage d'Hachem, il se cache dans ceux qui font le mal. Et c'est ça la méthode qui a permis de détruire Haman et le mauvais œil. Pardon. Donc vous voyez, quand maintenant on voit des attaques comme ça sur Ouman, qu'on laisse pas les gens, qu'on embête les gens, voilà, des gens qui étaient bloqués à l'aéroport hier soir, des gens qui étaient bloqués ce matin. Bon, Hachem, après ils passent, mais il y a des blocages, c'est-à-dire momentanés, il y a des grands blocages qui ont lieu momentanés. Et tous ces blocages-là, en fait, le but c'est que de faire tomber tous les pouvoirs qui vont se mettre contre Esther, qui vont essayer de cacher
la sainteté d'Esther. Parce que la sainteté d'Esther, sa beauté, sa splendeur, elle vient des mondes tellement élevés qu'il n'y a aucun exemple de cette splendeur-là dans le monde. C'est une beauté extraordinaire, c'est une merveille. Et cette merveille, elle est prise dans la maison d'Achashvérosh. Et dans cette maison-là du roi d'Achashvérosh, dans son palais, elle va tout détruire là-bas. Tout le mal, elle va le détruire. Uniquement par sa présence, c'est tout. Sa présence, ça va détruire tout le mal. Donc quand vous voyez que le mal attaque, comme on a vu, quand le mal il bat son plein, il est dans toute sa puissance, il faut savoir que ça, Hachem il fait ça pour pouvoir le détruire complètement. כדי להכריתם שנלקחה אסתר שבחינת הסתרה שנסתר פני השם באוסרה והדזה נחרט המן וזרעו שהוא הרעין על כן דייקה אחר שנלקחה אסתר לבית המלך אז דייתה נתגדל המן. Donc on voit que précisément quand Esther elle a été prise dans la maison d'Achashvérosh, c'est là où Haman il a commencé à avoir toute sa réussite. Il est arrivé à l'apogée de sa réussite. Dafka quand Esther est rentrée là-bas. Donc contre toute logique, contre toute attente logique de notre part, on voit que non seulement Esther elle a été prise dans la maison d'Achashvérosh, c'est-à-dire toute la plus grande Kedusha, la plus grande merveille, la plus grande splendeur, elle a été prise dans la maison d'Achashvérosh, mais en plus on voit que maintenant, alors il y a une montée en flèche de Haman, et voilà, il a réussi, monsieur Haman, il s'enorgueillit, il fait le beau, il vient comme on dit, se pavaner, se montrer dans toute sa force, sa richesse, etc. Donc vraiment, ça crée des troubles terribles dans la Emouna, de voir que non seulement le bien, il est pris en exil dans le mal, mais en plus le mal, il jase, il est content, il réussit, etc. Non seulement les gens s'empêchent de venir à Ouman en Shana, c'est devenu le numéro 1 de l'info en Ukraine, en Israël, dans le monde. Ouman, qu'est-ce qu'il va y avoir avec Ouman? Qu'est-ce qui se passe avec Rabbi Nachman? C'est sûr que si Rabbi Nachman il était enterré en Israël, il n'y aurait pas toutes ces histoires et toute cette publicité. Ça serait fait tranquillement, comme quelque chose de tout à fait naturel, et il n'y aurait pas toute cette publicité. Mais Rabbi Nachman, c'est un pélé. Rabbi Nachman, il ne faut pas oublier que Rabbi Nachman, c'est une des choses les plus étonnantes qu'il y ait jamais eu dans le monde. Rabbi Nachman, il est étonnant. Rabbi Nachman, il est surprenant. Rabbi Nachman, il fait des choses qu'il n'y a personne qui peut comprendre ce qu'il est en train de faire. Comme dans les Sipurim Asiot, vous voyez, la fille de l'empereur, elle se déguise en homme, elle donne à boire à celui-là, elle brûle la tête de l'autre, elle tue les corsaires, elle prend le bateau de celui-là, elle prend les 11 filles, elle fait des choses incroyables, qui sont vraiment très étonnantes et très surprenantes. Tout ça, c'est à la fin, ça va se terminer par le mariage, par son mariage, et ils vont aller dans leur maison, et Hachem, il va avoir sa maison, et va résider parmi nous. Toute cette folie-là, c'est une préparation à ça. Donc Esther, elle est prise dans le palais d'Achashvérosh. Haman, il est là en train de jaser. Ouais, j'ai gagné, c'est super. J'ai gagné, regardez ma force, regardez ma puissance. Il raconte à sa famille, tu voyez, regardez à quoi je suis arrivé, regardez la richesse, regardez comment je suis le bras droit du roi, je suis assis à côté du roi, regardez. Alors nous on voit ça nous fait mal. Comment Esther, elle a été prise en otage, elle est en exil chez le roi. Et en plus Haman, il jase, il a réussi, il est en haut du hit parade, mais c'est terrible. C'est terrible, c'est triste de voir des choses comme ça. C'est terrible. Mais en fait, il ne faut pas être triste. Il faut rigoler, il faut danser, il faut être joyeux. Parce qu'il y a derrière ça, c'est toute une manipulation d'Hachem, une mise en place de la Géoula. Et tous les gens qui participent
en fait, à s'opposer à ce qu'est le Rosh Hashanah de Rabbeinu. Tout ce qu'ils font, ils vont à l'aéroport des ministres en Eretz en disant il faut absolument pas qu'ils partent, il faut pas les laisser partir. Ils disent au gouvernement ukrainien, sachez que tous les Israéliens qui viennent, ils ont le virus, ils vont venir pour vous coller le virus. C'est des choses terribles, terribles. Bon, de toute façon, tout ça, ils vérifient à l'aéroport, les gens qui viennent, ils font une vérification de s'ils ont le virus ou pas. Bon, au Hachem, ils ont trouvé personne avec le virus. Les gens qui viennent, ils n'ont pas de virus. Rabbeinu soigne tous les virus du monde. Si Rabbeinu il a soigné des gens comme nous, de la cordonnerie, alors il n'y a aucun virus au monde que Rabbeinu ne peut pas soigner. Donc, bon, Hachem, tout ça, derrière ça, il y a un plan. Il y a un plan énorme. Et les gens, ils ne savent pas que c'est eux le dindon de la farce. Eux, ils croient qu'ils sont en train de dominer. Et ils croient Haman, il est en train d'être là, de se pavaner, du roi. Voilà, c'est moi, je suis riche, j'ai la puissance, j'ai tout. Et il ne sait pas que c'est lui le dindon de la farce. C'est lui, il va tomber complètement, il va être tué, il va être pendu, il va être tous ses enfants, tout ce qu'il a, ça va être détruit complètement. Et lui, il est en train de se pavaner. Alors quand on voit ce moment-là, du film, ce moment-là de l'histoire, ça fait mal. Ça fait mal parce que comment Esther, la splendeur, la merveille, l'une des merveilles du monde, une des plus grandes beautés qu'il y ait jamais eu dans le monde, toute la spiritualité, tout son dévouement pour l'Akdoucha, pour la sainteté, elle n'a fait que ça, qu'être dévouée à Hachem, essayer de faire tout ce qu'elle pouvait pour faire connaître Hachem dans le monde, pour lui faire plaisir, pour essayer de rapprocher les gens. Et maintenant, elle se trouve dans le palais d'Achashverosh. Il est arrivé à la kidnapper, elle est dans son palais. Mais c'est terrible. C'est terrible, cette chose-là. C'est terrible. D'un autre côté, on voit Haman, il commence à faire le beau. Et voilà, j'ai réussi, j'ai l'argent. Attends un petit peu. Comme Rabbeinu l'a dit, pas voler. Doucement. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, tu vas voir ce qui va se passer, comment tout va se retourner en bien. Exactement, c'est comme vous dites, s'ils s'acharnent à ce point, c'est que le Rosh Hashanah va être redoutable comme jamais. C'est sûr, ils s'acharnent sur la Géoula, c'est-à-dire ils empêchent en fait maintenant la véritable, on est dans le dernier ring, on est en train de lutter, c'est-à-dire on est dans les dernières étapes. Ailleurs des affrontements spirituels qui sont très forts. Mais Rabbeinu, il a gagné déjà. Il a dit, moi j'ai terminé, j'ai gagné déjà. Ils peuvent rien faire du tout. Alken achar daika שנלקחה אסתר לבית המלך, אז די כאן התגדל המן, כמו שכתוב, אחר הדברים האלה, גדל המלך את המן, comme c'est écrit. Après ces événements-là, que Esther, elle a été kidnappée, elle a été prise dans le château, dans le palais du roi. Nidgadel Haman, voilà que le roi, il a fait grandir Haman, il a fait monter. Kias daika be'et pene Hashem mustar be'osera. Au moment précisément où le visage d'Hachem, il est caché dans ceux qui font le bien. C'est-à-dire qu'Hachem, il se cache très bien. Il ne montre pas du tout sa présence. Il ne tape pas sur la table. Il fait pas le ménage. Il met pas les choses en place, le bien à sa place et le mal à sa place. Il laisse rouler les choses. Az yesh lahem kol hagdula al yedei pnei Hashem daika mustar bahem. D'où ils ont toute cette grandeur-là? C'est du visage d'Hachem qui est caché chez eux. Justement parce que le visage d'Hachem est présent, est caché, et il ne se manifeste pas. C'est ça qui leur permet de grandir. C'est ça qui leur permet d'avoir toute cette grandeur-là. Sheuprinat Esther shenilkecha lebetam. Ah, c'est le principe de Esther qui a été prise dans la maison du roi. V'acharkach al yedei zedaika hu mapalatam. Et précisément ça, c'est ce qui va amener leur fin. Beprinat pnei Hashem bosera leachritam. Comme c'est écrit, le visage d'Hachem est caché dans ceux qui font le mal, mais le but, c'est pour les détruire. C'est ça le but. Donc quand on assiste à des moments au summum de l'injustice, quand on assiste au summum de l'injustice, quand on voit
que le bien est pris en exil. Qu'est-ce que ces gens-là, ils viennent? Ils viennent faire quoi à Ouman, les gens? Ils viennent prier ici, des familles entières. Au Hachem, il y a plus que 2000 personnes ici, ils arrivent tous les jours. Des familles entières. Il y a des centaines d'enfants qui sont venus. Ils sont là, ils font des tikkun haklali. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici? Qu'est-ce qu'il y a à Ouman? Qu'est-ce qu'il y a à Ouman? Il y a Disneyland, il y a rien du tout ici. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Tzion de Rabbeinu, la prière, le tikkun haklali, l'Aïd Bodedut. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est Venchtia, c'est l'endroit, c'est la racine de toute la Kedusha du monde. Qu'est-ce qu'ils viennent faire les gens ici? Ils viennent pour prier? Non, il y a de l'opposition. S'il y a des manifestations où il y a des milliers de gens, on dit rien. S'il y a des matchs de football, on dit rien. S'il y a des réunions sur les plages, on dit rien. Mais au Man Rosh Hashanah, ça non, il faut se déchaîner. Il faut se déchaîner. Alors les gens, ils ne savent pas que les gens qui se déchaînent sur ça, c'est ça leur fin. C'est-à-dire tous qui vont se déchaîner. C'est-à-dire que ils ont l'impression que Rabbi Nachman ne fait rien. Ils ont l'impression qu'Hachem, il n'agit pas. Justement, le fait que maintenant, c'est permis, c'est caché, on les laisse faire ça, c'est pour complètement les annuler, leur enlever tout leur pouvoir complètement. Et c'est comme ça qu'ils vont perdre leur pouvoir. C'est comme ça que Haman, il a perdu son pouvoir. Précisément, parce que Esther, elle était kidnappée, elle était en exil dans le palais de Achashverosh. Donc elle rentre dans le palais d'Achashverosh. Donc maintenant, il se dit, waouh, quelle puissance que j'ai maintenant. Même Esther, elle est chez moi. Esther, la grande Esther, celle qui a toute la Gdusha, toute la splendeur, la merveille. Regardez, elle est chez moi. Elle est chez moi. Alors là, il vient et il donne du pouvoir à Haman et de l'argent et il lui dit, allez, vas-y, fais ce que tu veux maintenant, voilà ma bague, vas-y, fais ce que tu as envie de faire, etc. On voit tout de suite la répercussion que soi-disant le mal est en train de dominer et ils ne savent pas que maintenant, il y a déjà la préparation, c'est la dernière étape avant de leur destitution totale. Avant de leur tomber totale. Ça, c'est juste pour les faire tomber. Comme elle a fait la fille de l'empereur, elle a dit non, celui-là, je vais le faire tomber, mais je vais attendre qu'il arrive en haut du mât. Quand il va arriver en haut du mât, tout à fait en haut du mât, là-bas, je lui brûlerai le cerveau. Donc, elle attend avec sa loupe. Comme ça, elle attend, et il monte, elle le laisse monter. Il monte, il arrive tout à fait en haut du mât. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, c'est-à-dire, ça y est, il est en haut, il a réussi à Melech. J'ai juste ce qui nous rapporte de la Megillah, que maintenant, Dafka après ça, quand Haman il rentre là-bas, Azdaikan itgadel Haman, comme c'est écrit, Achar advarim ha'elei gidel hamelech et Haman. Après le fait que maintenant Esther elle est rentrée chez Achashverosh, maintenant le roi il a gidel et Haman. Voilà, ça y est, il a fait monter Haman. Donc tout le monde voit quoi? La réussite, le pouvoir du mal et celui qui veut faire le bien, Esther, il est là en train d'être persécuté. Combien de milliers de dollars les gens ils vont dépenser pour pouvoir arriver à Ouman? Parce qu'il faut passer par là. Et ce billet, il n'a pas marché, ils le perdent, ils vont par un autre pays. Et ils vont essayer par-ci, ils vont essayer par-là. Et maintenant, ils ont demandé... Tout celui qui vient, il doit avoir une assurance. Tout celui qui vient, il doit avoir une assurance d'un hôtel, une invitation d'un hôtel. Et il doit avoir $50 par jour sur lui aussi pour subvenir à ses besoins. Ça, c'est ce que les gouvernements ils exigent à l'entrée. Officiellement, mais il y a beaucoup de gens qui sont passés, ils leur ont rien demandé du tout. Officiellement, il y a ça, et le gouvernement israélien il fait de la pression un maximum pour pas laisser ces gens-là venir. Et ces gens-là qui sont la plupart des gens qui n'ont pas de moyens, c'est des gens pauvres la plupart. Ils sont là en train de dépenser de l'argent, ils sont obligés de venir avec toute leur famille parce qu'ils pouvaient pas. Ils vont pas laisser leurs femmes et leurs enfants pendant un mois. Les gens qui sont venus, ça fait déjà 2 semaines qu'ils sont là. Ils vont pas laisser leur famille pendant un mois. Donc ils sont venus des familles avec 7 enfants, avec 8 enfants. Et imaginez-vous la dépense que ça fait une famille entière comme ça, dans le voyage, dans le logement, dans la nourriture, tout ça. Tout ça pour être chez le tzaddik. Tout ça pour être chez le tzaddik. Alors comme Rabbeinu il a dit à Rav Abalé, quand Rav Abalé, celui qui l'amenait, celui
qui conduisait la calèche, qui lui a dit si tu veux que je t'amène à Ouman, il faut que tu me donnes une grande somme d'argent. Et Ravavalé, il avait rien. Ravavalé, il avait que la coupe en argent qu'il avait acheté pour Rabbeinu, pour l'offrir à Rabbeinu Rosh Hashanah. Donc il n'a pas eu le choix. Il lui a donné cette coupe en argent. Et quand il est arrivé à Rosh Hashanah Ouman, Rabbeinu l'a vu, il est rentré, il lui a dit ne t'inquiète pas, pour la coupe en argent, je vais sortir les yeux du Satan sur Rosh Hashanah, pour cette coupe en argent. Ici, c'est pas une coupe en argent, c'est leur vie. C'est des gens, ils vont mettre des années à rembourser ce que ça va leur coûter là, parce qu'ils n'ont pas de moyens. C'est des gens qui n'ont pas de moyens. Ils viennent des familles entières parce qu'ils peuvent pas laisser une femme avec 8 enfants pendant un mois. C'est impossible. Donc ils viennent. Ici, il y a des loyers qui sont chers parce que ici, à Ouman, c'est pas un endroit où il y a beaucoup de place. Surtout les gens, ils veulent être à côté du Tsioun, etc. Donc tout ça, ça entraîne énormément de dépenses, de peines, de choses terribles. Ça amène beaucoup de peines, beaucoup de difficultés. Haman, il jubile, il fait des choses, il jubile, mais il faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas s'inquiéter. Derrière ça, tout est contrôlé. Tout est contrôlé. Tout est sous la maîtrise d'Hachem. Hachem, il fait précisément ça. Le tzaddik, il fait précisément ça. Tout ça, c'est dans le but de faire tomber Haman complètement. Haman, il croit, ouais, il a pris Esther. Ça y est, Esther, elle est dans le palais du roi. Maintenant, on a tout. On a toute la force qu'il faut pour s'élever, pour détruire et tout. Et pas du tout. C'est comme ça qu'il va tomber complètement. C'est comme ça qu'il va tomber complètement. Donc à nous, à faire attention de ne pas rentrer dans des questions de l'injustice et de savoir que maintenant, plus le but qu'on cherche est élevé, et plus ça va entraîner des attaques de l'autre côté, parce que c'est sûr que Haman Amalek, il ne veut pas nous laisser réussir ce qu'on est venu faire sur terre. Haman Amalek, il veut cacher complètement la présence divine. Voilà, tout est sous contrôle, comme vous dites, Madame Amazon. Tout est sous contrôle. Il n'y a rien comme ça. Ne croyez pas que le monde il fait ce qu'il veut. Tout est sous contrôle. Seulement, ça ne se voit pas, c'est tout. On a l'impression que voilà, et les gens ils font ce qu'ils veulent, etc. C'est pas vrai. Il n'y a personne qui fait ce qu'il veut. Tout est sous contrôle d'Hachem. Hachem, il sait exactement ce qu'il est en train de faire avec son monde. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a personne qui va pouvoir faire autre chose. Merci à vous, les amis. Am-An, Ali Barabit, c'est bien. Am-An, c'est une âme d'âne. Haman Amalek, qui vient de la connaissance du bien et du mal. C'est de là-bas qu'il a pris toute sa force. Il y a des gens qui viennent tôt, qui viennent tôt. Il y a des gens qui sont déjà là. Il y a des gens qui vont venir aujourd'hui, demain. Ils vont venir Motzei Shabbat, dimanche, lundi, des gens qui vont rester ici plusieurs semaines comme ça. On essaie, nous au Mishkan, on n'est pas encore prêt à pouvoir recevoir les gens. Ça aurait été extraordinaire, c'est pour ça qu'on l'a fait. Pour l'instant, on est en train d'essayer de bricoler quelque chose pour qu'on puisse les recevoir pour Rosh Hashanah. Mais c'est Bezat Hashem. Bezat Hashem, mais vous savoir qu'il y a beaucoup de Messirut Nefesh. Les gens, ils donnent beaucoup pour être chez Rabbeinu. Pour l'honneur de Rabbeinu, pour la parole du Rebbe qui a dit « Venez chez moi, Rosh Hashanah », ils font beaucoup d'efforts, énormément d'efforts pour être là. C'est pas facile du tout pour eux. Et les enfants, il faut les tenir pendant un mois. Des enfants, vous n'allez pas les laisser tourner toute la journée. Il leur faut des activités, il faut s'occuper d'eux. À part de les nourrir et de les habiller, de les blanchir, il faut de les loger, il faut s'occuper d'eux aussi. C'est beaucoup de choses qui sont difficiles. Mais le tzaddik, il prend tout ça, chacune de ces choses-là, et ces choses-là, elles sont utilisées pour la tombée de Haman. C'est comme ça que Haman, il va tomber. Lui, il croit qu'il réussit. Ouais, il va empêcher des gens de venir. Il croit qu'il réussit.
Il croit qu'il a réussi quelque chose. Voilà, ça y est, Esther, elle est dans le palais d'Achashverosh. Ça y est, on a gagné la victoire et tout. Et de cette soi-disant victoire, il va tomber complètement. Il va être pendu, il va être détruit. Il va être dans le mépris le plus grand, dans la honte la plus grande. Alors Rabbi Nathan, il dit, Ve'aikar ou atfila. Et le principal, c'est la prière. Parce qu'au moment où il y a un renforcement du mauvais œil et que le visage d'Hachem se cache dans les milieux négatifs, à ce moment-là, Béhémet, il y avait un très grand danger pour l'homme Israël. Parce que le mauvais œil qui est représenté par Haman, il s'est renforcé énormément sur eux. Particulièrement parce qu'à Bavel, ils étaient tombés avec des rapports avec des femmes interdites. Que c'est le problème de ces désirs dans les mœurs. Que ça, c'est le principal du mauvais œil. Et aussi, ils ont tiré profit du repas de de Hachvérosh. Chez Ubgam Achila, qu'ils ont été pogam aussi dans la nourriture, ils ont fauté dans la nourriture, Prinat Pgam Achilat Etzadat, que c'est le gam dans la Achila du Etzadat, c'est-à-dire qu'ils ont recommencé à le. Ils ont recommencé. Ils ont recommencé à faire la faute d'Adam Arishon, comme on voit dans le premier conte, le second du roi. Elle lui a demandé de ne pas manger, il n'a pas pu tenir, il a vu des pommes, et il a mangé. Que maintenant, à cause du fait qu'ils ont mangé de la nourriture de Achashverosh, ça a rendu le cœur mauvais. Le cœur, il a commencé à être amer. Chez Oprinat Raïn, le mauvais cœur, c'est le mauvais œil. C'est-à-dire que maintenant, quand le mauvais œil il a atteint la personne, alors elle a le cœur mauvais, c'est-à-dire elle a de la haine, elle a de la jalousie, elle est très énervée, elle voit que le négatif chez les autres, elle fait que juger les autres et voir le négatif. Ça, c'est l'emprise du mauvais œil sur le cœur. Donc à ce moment-là, que Haman, que lui, toute son essence, elle vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors il était dans l'apothéose de sa force. Il était au maximum de sa force. Aval Hashem Yitbarach shalach lanu az et Mordechai ve Esther. Akadosh Baruch Hu, il a envoyé à ce moment-là Mordechai et Esther. Ou Mordechai nitrazek daika al yedei godel ha'astara shenilkecha Esther lebet hamelech. Davka, quand Mordechai il a vu que Esther a été prise dans le palais du roi, c'est là où Mordechai il s'est renforcé encore plus. Il a dit elle a été prise là-bas, elle a été kidnappée par Achashverosh et Haman. Alors là on va mettre le paquet. C'est ça qui lui a donné des forces. Chez Oprinat Astarat Me Hashem, il a dit maintenant le visage d'Hachem s'est caché. Ils ont pris le bien, ça aussi le bien, ils l'ont rentré là-bas dans le palais d'Achashverosh. Chez Misham Hayan Imshak Gdulato Shel Haman Rasha, que de ça il profitait, c'est-à-dire il prend le bien, il le kidnappe, il le met à son service, il le rend esclave à son service, et de ça il vit, de ça il se grandit. C'est-à-dire toutes les sociétés, toute la société de Esav, d'où elle a toute sa richesse, d'où elle a tous ces milliards là, d'où il y a Bill Gates et il y a toutes ces gens-là dans le monde, d'où il y a toutes ces richesses là. Toutes ces richesses là, elles viennent du fait que le bien qu'il y a dans chacun d'entre nous, il a été pris, il a été mis en exil, il a été kidnappé, il a été mis au service du mal. On nous a caché nos capacités, on nous a caché le rapport qu'on peut avoir avec Dieu, avec uniquement notre bouche et notre cœur. On nous a caché comment Hachem il nous aime et que Hachem il veut tout le bien du monde pour chacun et chacune d'entre nous. Qu'il n'y a rien qu'Hachem aime plus que les créatures qu'il a amenées dans ce monde. Ça, ils nous l'ont caché, ils nous le cachent et ils essayent de faire que on a l'impression que
Il faut pas se révolter parce que si on se révolte, voilà, on n'aura plus rien, etc. Voilà, dans Biélorussie, ils ont essayé de se révolter contre le dirigeant. Je connais pas trop là-bas l'histoire. Qu'est-ce qu'il y a? Si c'est communiste, si c'est fasciste, je sais pas ce qu'il y a là-bas. Mais en tout cas, ils ont essayé de se révolter. Ils étaient beaucoup de monde. Les usines, elles ont arrêté de travailler, etc. Mais ils les ont menacés. Ils ont dit, voilà, si vous arrêtez de travailler, pas de problème. On va vous fermer vos comptes en banque, on va vous enlever vos crédits, donc vous serez renvoyés de vos maisons. Mais il n'y a pas de problème, continuez. Ils sont tous arrêtés. Ils sont tous arrêtés parce que les gens, ils sont en otage. Ils ne se rendent pas compte. Les gens, ils croient qu'ils sont libres. Tu veux savoir si tu es libre? Allez, vas-y, sors. Essaye de sortir, tu vas voir. Essaye de sortir, tu vas voir que tu ne peux pas sortir. C'est ça qu'ils veulent faire. Tout le système des banques et des trucs qui veulent enlever les espèces, qui veulent mettre des puces sur les gens et tout, c'est que ils disent aux gens, ouais, tu te crois libre, vas-y, sors maintenant. Essaye de sortir. Et les gens, ils voient qu'ils ne peuvent pas sortir. Tous ces pauvres gens qui travaillent, ils ont besoin dans les usines, ils ont besoin de leur salaire tous les mois, ils ont des dettes, ils sont endettés, leur maison ils l'ont acheté à crédit, leur voiture ils l'ont acheté à crédit, ils ont des besoins. Ces besoins-là, ils leur ont créé ces besoins eux-mêmes. Ils ont créé ces besoins pour les endetter. Et comme ils sont endettés, alors maintenant ils les rendent esclaves, c'est tout. Ils ne peuvent pas s'exprimer. Voilà, ils ont manifesté, des centaines de milliers de gens. On ne veut plus de ce pouvoir. Ils ont vu que les élections étaient truquées, que c'était faux. Ils ne peuvent rien faire du tout. Parce que Haman, il a tout le pouvoir. Tant que Hachem, il reste discret. Hachem ne se manifeste pas. Mais la fin de Haman, elle approche. Et quand maintenant Haman il est dans le top de sa réussite, quand Haman il s'approche de l'apothéose, il est en haut, c'est là où il va tomber complètement. Donc tous ces régimes-là, ils vont tomber complètement. Tous ces régimes-là, regardez le printemps arabe, regardez tous ces pays où il y avait des dictateurs et trucs, terminé, c'est fini. Des dictateurs, des gens qui avaient des milliards, des richesses, des trucs incroyables, des palais, des vivaient dans une opulence, dans un truc incroyable, ils sont morts comme des chiens, rien du tout. Fini, quand le peuple il a décidé que c'est fini, et ça c'est fini. Ça c'est la première étape. Qu'ils arrivent à les intimider avec les maisons, les trucs et tout. Mais après, les gens ils prennent conscience de leur force. Ils disent, mais en fait, qui est-ce qui tient les banques? Qui est-ce qui tient? C'est eux, c'est ceux-là. Donc on n'a rien à craindre. On n'a rien à craindre. Si on les enlève, il va y avoir automatiquement, on va être libérés. Et personne ne pourra nous renvoyer de nos maisons et personne ne pourra rien nous faire. Une fois que la personne a pris conscience de sa force, après, c'est terminé. Personne ne va l'arrêter. Mais momentanément, c'est dur. Les gens, ils souffrent, c'est dur, voilà. Haman, il est méchant, il est cruel, il est horrible, il fait des choses terribles. Il est là, il a le pouvoir, apparemment. Mais maintenant, Mordechai et Esther, Hachem les a envoyés, il a envoyé des âmes d'une puissance incroyable. Il a envoyé Esther, que Esther, c'est Megillat Esther, c'est Sipurim Asiot, il dit Rabbi Nathan. Toute la Megillat Esther, c'est des Sipurim Asiot. C'est pas aussi élevé que les contes de Rabbeinu, mais c'est inclus dans les Sipurim Asiot. Ça fait partie des Sipurim Asiot. La Megillat Esther, puisque le nom d'Hachem, il n'est pas prononcé du tout dans toute la Megillat Esther. Et Hachem, il a envoyé des armes extrêmement puissantes pour réparer le monde. Et ces armes-là, elles vont finir par soumettre le mal au bien. Pour l'instant, le bien il est soumis au mal, et le mal il s'alimente du bien. Au Hachem, on arrive un peu dans la cordonnerie à sortir, on sort un petit peu la tête de l'eau, mais maintenant, donner le pouvoir à la cordonnerie, que maintenant la cordonnerie soit reconnue dans le monde. Très difficile. Et nous aussi, on est attaqués. Voilà, les banques qu'on a, elles nous font des problèmes. Elles veulent pas travailler avec nous. On dit, c'est quoi l'Ukraine, tout ça. Nous, on veut pas ça, on veut pas de l'Ukraine, on veut pas d'Israël, on veut pas des trucs. C'est quoi ce que votre activité? Non, on n'est pas d'accord à continuer à travailler. Elles mettent toute la pression. Il y a de la pression de tous les côtés pour empêcher le bébé de naître. Mais personne ne pourra empêcher. Rabbi Nachman, il a dit, j'ai déjà fini, je vais finir, j'ai gagné,
je vais gagner. J'ai déjà gagné et je vais gagner. C'est-à-dire, rien ne pourra arrêter le bien. Rien. C'est-à-dire le mal, là où quand il se renforce, le mal, et qui domine, c'est là où il faut être joyeux vraiment, parce que ça veut dire qu'il est très très proche de sa fin. Il est très proche de sa fin. Plus maintenant il domine, et plus ça va être sa fin. C'est ce qui s'est passé avec Haman. Ou Mordechai nitrazek al yedeze daika. Et ça a renforcé Mordechai. Quand il a vu que les choses sont arrivées à un tel point que Esther elle a été kidnappée dans le palais d'Achashverosh, alors là il s'est renforcé. Parce que lui, Mordechai, il savait exactement, comme c'est écrit, Mordechai yada. Mordechai, il savait exactement ce qui était en train de se passer. Il le savait. Il savait que tout ça, en fait, c'est une mise en scène d'Hachem, d'Afka pour détruire Haman Amalek. D'Afka, que ce Haman Amalek, il croit qu'il a gagné parce qu'il a pris le bien, il a mis en exil chez lui, qu'il a rendu le peuple esclave, qu'il a rendu les gens malheureux, qu'il leur a imposé des choses terribles. Il croit que ça va être ça, c'est lui qui va gagner, et pas du tout. Ça, c'est sa fin. Ça, c'est sa perte et sa fin. Que précisément avec ça, c'est-à-dire quand maintenant le bien est pris dans le palais d'Achashverosh, dans le palais de Haman, ça fait que les yeux du tzaddik, la vue du tzaddik, elle voit beaucoup plus loin que ce qu'il voyait avant. Comme il a dit Avraham Avinu, c'est écrit pour Avraham Avinu, Vayar et Amakom merachok. Il a vu l'endroit, c'est-à-dire il a vu Hachem de loin, c'est-à-dire qu'il a une vision d'Hachem qui s'est rapproché de lui, c'est-à-dire qu'il a eu une conscience d'Hachem, une vision d'Hachem beaucoup plus grande que celle qu'il avait avant. Donc ce qui s'est passé avec Mordechai, que maintenant sa vue qui vient de la Emouna, c'est-à-dire sa vue qui vient de cette vision, c'est-à-dire une telle confiance dans Hachem, qu'on dépasse la logique du jugement. Avec ça permet de voir beaucoup plus loin. Et maintenant, sa prière, elle est beaucoup plus puissante, elle est beaucoup plus grande, parce qu'il prend conscience d'Hachem dans une dimension beaucoup plus élevée qu'avant. Beaucoup plus élevée qu'avant. Donc Avraham Avinu, il part faire une action terrible du sacrifice de son fils Yitzhak. C'est un moment terrible, sûrement avec beaucoup de peine, beaucoup de peine. Avraham Avinu, c'était un être humain, il aimait son fils comme il aimait Ishmaël. Il a dit à Hachem, mais quoi, mais Ishmaël et tout. Hachem lui dit, t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. On voit qu'Abraham, il aimait Ishmaël. Si Abraham, il aimait Ishmaël, il aimait Yitzhak aussi. Donc maintenant, quand on lui a dit, voilà, tu vas aller sacrifier Yitzhak, c'est sûr que dans son cœur, Abraham Avinu, il était brisé. Mais Hachem a dit, donc on ne discute pas, on accepte, on y va dans la joie pour faire la volonté d'Hachem. Et dans cette attitude-là, où il dépasse la logique de son émotionnel et la logique de la vérité, comme il la voit, alors Vayar et Tamakom Merachok, alors de loin, il voit l'infini. Il commence à voir l'infini. Parce que du moment où maintenant il met de côté la logique, il accepte la situation et il se dit, je comprends rien. Avec ça, il a l'accès à l'infini. Parce que la logique, on ne peut pas rentrer dans l'infini avec la logique. La logique, c'est quelque chose qui ne permet pas de rentrer dans l'infini. Celui qui rentre dans l'infini, il essaye de comprendre l'infini avec de la logique. Il va tout perdre, comme c'est écrit dans les 4 qui sont rentrés dans le Pardès. Il y a que Rabbi Akiva qui est rentré Béchalom, il est sorti Béchalom. Les 3 autres, Elisha ben Abouya et Ben Azaï et Ben Zoma. Alors, un il est mort, l'autre il est devenu fou, et l'autre il a complètement déraillé. Il a quitté la croyance d'Hachem. Pourquoi ? Parce que ils sont rentrés dans un niveau de logique qui les dépassait. Ils ont vu l'ange de la Torah. Ils ont vu la splendeur de l'ange de la Torah et ils n'ont pas pu croire que cet ange-là, il était complètement inclus dans Hachem. Ils ont dit, c'est une trop grande beauté, c'est une trop grande splendeur pour qu'il puisse être complètement inclus dans Hachem. Il doit avoir un côté indépendant. Et dès quand ils ont pensé ça leur a complètement explosé leur kélim et ils sont tombés dans un qui est mort, l'autre est devenu fou, l'autre il a complètement abandonné. Il n'y a que Rabbi Akiva qui
qui rentrait Béchalom, il est sorti Béchalom. Parce que Rabbi Akiva, il a vu quelque chose qui le dépassait. Il a dit ça me dépasse, c'est tout. Il a mis la chose de côté. Il n'a pas été plus loin. Donc ça n'a pas pu lui faire de mal. Alors maintenant, quand on voit ça, que Esther elle est prise dans le château, dans le palais d'Achashverosh, et que Haman, il grandit, il a tellement de force, il faut faire attention de ne pas rentrer dans la logique et dans le sentiment d'injustice. Au contraire, il faut dire, waouh, si Hachem il fait ça, ça veut dire qu'on est proche, on est très proche de la fin. Alors là, on prend de la force pour prier. On voit Hachem de plus près. C'est-à-dire, c'est-à-dire, il voit Hachem de loin, ça veut dire qu'il peut se rapprocher beaucoup plus de l'infini. Comme il dit ici, on m'habite les machok, il voit très très loin, c'est-à-dire qu'il est capable de voir très loin parce que maintenant il a sa puissance visuelle qui a grandi par la Emouna. Et maintenant il commence à prier, il prend plus confiance en Hachem, il augmente sa Emouna et il commence à prier beaucoup plus qu'avant. Beaucoup plus qu'avant. C'est-à-dire le fait que maintenant on voit des injustices, des choses qui ne sont pas logiques, que le mal domine et qu'on n'arrive pas à se battre contre le mal. Il faut savoir que si Hachem il fait ça, si Hachem ne détruit pas le mal maintenant et il le laisse soi-disant gagner momentanément, ça veut dire qu'en fait Hachem il dirige le monde et que la fin du mal est proche. Et donc ça nous donne de la émouna et on prie, on rentre dans la prière beaucoup plus, on rentre beaucoup plus dans la prière, Bézant Hachem. Voilà, comme tu dis à Eric, il n'y aura pas il y aurait pas un seul coup de feu. Le Mashiach ne tirera pas un seul coup de feu. Voilà les amis, Bezrat Hashem, on avance. On avance les amis, on avance. On avance, accrochez-vous, ayez confiance en vous, ayez confiance dans le tzadikim, ayez confiance dans Hashem. Et la vérité va triompher. Heureux celui qui a une part, heureux celui qui est dans la cordonnerie, heureux celui qui fait de beaux doutes, Chatzot, Tikkun HaKlali, Ouman, heureux, Asher Chelko, il a un mérite extraordinaire. C'est un mérite extraordinaire d'être, parce qu'on aurait pu être de l'autre côté aussi. C'est pas de nous, ça vient pas de nous, c'est un cadeau d'Hachem. On aurait pu être nous aussi de l'autre côté, des tyrans ou des gens qui sont contre la vérité. C'est pas de nous, c'est un cadeau d'Hachem. C'est peut-être des ancêtres qui ont prié pour nous, des tzadikim qui ont prié. Mais en tout cas, il faut jamais imaginer une seconde que ça vient de nous. C'est un cadeau d'Hachem que Baruch Hashem, Ivdilanu minatoim, qui nous a séparés des gens qui se trompent. Baruch Hashem. Ça, c'est une merveille. C'est un très grand cadeau. Rien que de ça, il y a de quoi être joyeux et remercier Hachem. Même si on n'arrive pas à faire tout ce qu'on a envie de faire et qu'on se sent loin par rapport à nos actions, nos traits de caractère, tout ça, c'est rien par rapport au fait qu'on est branché sur Hachem. Ça aussi, l'unité du peuple juif, ça va venir, tout va venir, Bezrat Hashem, ne vous inquiétez pas. Tous les gens qui créent la zizanie et qui essayent de diviser, tous ces gens-là, ils vont disparaître, ou ils vont faire tchouva, ils vont disparaître, ne vous inquiétez pas. Que des bonnes nouvelles, les amis, on avance. Voilà, c'est cadeau gratuit. Merci à vous. Merci à vous les amis, merci de votre présence et votre dévouement, votre attachement et votre soutien. Qu'Hachem vous bénisse, il vous donne tout cadeau. Comme il nous a fait cadeau à tous, d'être dans la cordonnerie, qu'il fasse cadeau tout ce qu'on a besoin. Tout le package, tout ce qu'on a besoin, absolument tout, qu'il nous fasse cadeau aussi, Bezat Hashem. Be'atzlacha, tout à l'heure, Bezat Hashem. On se retrouve dans 13 heures à peu près pour le cours Superieur Massiot. Merci pour tout.
ya na 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 ya na 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 ay 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 ya na 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 ay ay na 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 ya na 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 oz behadar lebusha tishak leyom haron Shine.